Hello ma famille royale, un petit live pour vous dire bonne nuit. Une petite causerie. Qui est là, qui est présent? Les absents auront tort. Une petite causerie pour terminer la journée ensoleillée. Hello ma famille royale. Sans maquillage. Bientôt j'ai 39 ans. J'ai hâte d'avoir mes 40 ans, hein, les filles. J'ai hâte d'avoir mes 40 ans. 19 novembre, j'ai 39 ans. 40 ans, c'est dans... J'ai hâte en fait. Coucou Sophie, comment tu vas ma reine? J'espère que tu vas bien. Ouma Hassan, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Les filles, bientôt c'est mon anniversaire. Je vais mettre mon PayPal, c'est... Voilà. Le 19 novembre, c'est mon anniversaire. Mon PayPal, c'est fetelmadeleine@yahoo.fr. fetelmadeleine@yahoo.fr. Tout attaché. Mon PayPal. Fetelmadeleine. Coucou. S'il te plaît, mets mon PayPal. fetelmadeleine@yahoo.fr. PayPal. Je vais épingler ça. Yawa. Yowa. Les mariés disent que Yowa. Ça, c'est pour mon anniversaire. Envoyez-moi beaucoup de cadeaux, pardon. Envoyez-moi les cadeaux, envoyez-moi les cadeaux. 39 ans sonnés. Oh, le bilan. Les filles, en tout cas, travaillez sur vous, hein. Investissez pour qu'à 40 ans, vous ne soyez pas aigris. Ben oui, parce que quand tu fais 20 ans de bain, quand tu n'as rien, tu commences à devenir aigri. Vous allez voir les anciens benguis là. Comment ils sont amers, aigris. Quand tu vois les bleus arriver là comme ça là, ils veulent seulement les mettre à terre. C'est-à-dire que... Oui. Beaucoup de personnes me préfèrent sans maquillage. Hein. Bon, bref. Moi, je vous ai déjà parlé de mon parcours. Non, j'ai appris à me maquiller d'ailleurs. Est-ce que moi, je portais les boucles? Je portais pas les boucles, je faisais pas de maquillage, je savais pas le faire. Donc, du coup, j'ai commencé à porter les boucles à l'âge de... à plus de 20 ans quand même. J'ai commencé à me maquiller à plus de 20 ans. Donc, du coup, je me sens toujours bien avec sans maquillage, en fait. Voilà. Merci, Ange. Merci. Oh, Cocolo. J'ai presque tout fait. Je sais que c'est ça que tu voulais dire, Sophie, à 30 ans. Oui, mes plus grosses réalisations, je les ai fait à 28 ans. Mes plus grosses réalisations, je les ai fait à 28 ans. Dieu merci. Voilà. Travaillez, les filles. Quand vous êtes jeunes, là, vous avez encore la force de travailler, non? Travaillez. Je voulais aussi vous dire que les filles, vous savez que maintenant, on dit tout sur Facebook. C'est vous qui m'avez appris ça, non? Que tout ce que tu dois faire, tu dois venir dire à ta famille royale. Tu dois tout dire sur Facebook. Comme on dit tout sur Facebook, là, je veux vous informer que je vais couper mes cheveux que vous connaissez là. Parce que je n'ai personne pour me coiffer. Donc, je vais faire la coupe. Si un de ces quatre-là, vous me voyez avec les mini-cheveux là, ou rasé Congoli, bon, vous savez, moi, je n'aime pas les choses qui me fatiguent. Je vais couper mes cheveux, les filles. Je vais faire les coupes, voilà, mini là, je sais pas encore. Mais je vais couper parce que je n'ai personne pour me coiffer. Je n'ai personne pour me coiffer. C'est trop compliqué ici dans ma ville. Pour me coiffer ici, il faudrait que je fasse 80 km. Pour aller à Marcadet, à Barbès, Châteauroux, pour aller me coiffer. Pour aller faire seulement les nattes ou le truc. Il faut faire ça tout le temps. Ça me fatigue. J'ai déjà cherché sur les sites ici là. Il n'y a personne pour me coiffer. Vous savez, c'est trop compliqué les filles. Pour finir, hein, j'ai pris la résolution que vraiment, je pense que la solution, hein, c'est de mettre les cheveux là à terre. Ça va repousser. C'est trop compliqué ici en Beng pour la coiffure. C'est trop compliqué. Et nous sommes mariés, il faut toujours qu'on soit coquette. Il ne faut pas que les cheveux soient comme ça là. Donc, moi je fais, regardez,
Je fais 2 nattes là, avant de dormir. Vous voyez, je suis obligée de faire 2 nattes. Mon vieux que vous voyez là comme ça, c'est l'entrepreneuriat qui m'a donné les mon vieux comme ça. Pendant que vous dormez, nous on réfléchit. C'est ça. On va parler de tout ça tout à l'heure. Donc laissez d'abord, portez d'abord le chapeau. Tout le monde me dit que ça fait longtemps, contente de me voir. Qu'est-ce qui se passe sur ma page? C'est vrai que j'étais restreinte, on ne voyait plus mes lives. Je suis toujours là. Je bagarre avec Zuckerberg, je suis toujours là. Mais je vois beaucoup de personnes, le live que j'ai fait en matinée là, il y avait beaucoup de reines qui me disaient, ah, je suis contente de te retrouver, ah, je suis contente de te retrouver. Je suis toujours là, hein, mes reines, quand vous ne me voyez pas, allez taper mon nom. J'ai mis le nom que vous avez vu là, c'est Facebook qui m'a obligé à mettre mon nom intégralement comme sur ma pièce d'identité. Vous savez que ça ne fait pas longtemps que j'ai ajouté le nom de mon mari. Depuis que moi je me suis mariée, je n'ai jamais ajouté le nom de mon mari sur ma carte d'identité parce que c'était comme si je perdais mon identité. Parce que moi là, comme ça que vous voyez là, c'est toute une histoire. Donc, rajouter son nom, c'était comme si je ne me retrouvais plus parce que Fetel là, Fetel c'est l'histoire, c'est toute une histoire. C'est l'histoire avec 3 points. Voilà. Donc, Facebook m'a obligé, mais je vais changer ça. J'attends que les choses rentrent dans l'ordre. Les choses rentrent dans l'ordre. Hein. Je vais changer. Donc, j'avais beaucoup de choses à vous dire ce soir. Vous savez, c'est pour ça que je vais de l'âne à tout ça. Ça va de A, là, ça va à B, ça va à Z. Donc, pour les mini-cheveux, si vous me voyez avec les mini-cheveux, ne soyez pas surprise. Voilà, c'est juste que je n'ai personne pour me coiffer. Vous êtes où, ma famille royale? Vous êtes où? Vous êtes là? Salut, ma cocotte. Comment tu vas? Moi, je t'ai vu. Est-ce que je peux te joindre? À quel numéro? Ben, je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas si tu es la dame que j'ai vue, la manifestation que la mairie a organisée là, qui est venue vers moi et tout. Je ne sais pas si c'est toi. Ah oui, si c'est toi, tu peux m'écrire inbox si tu as quelqu'un qui coiffe. Ma reine, si tu as une personne qui coiffe, je pense que nous sommes dans la même, le même département. Je pense que nous sommes dans le même département. Tu peux m'écrire si tu as une personne qui coiffe ma reine. Elle me fait du bien, comme ça, elle ne va plus couper mes cheveux. Mais le problème, c'est que, j'ai un autre problème, c'est que, voilà, moi, il faut venir à la maison pour me coiffer. C'est ça aussi, le problème. C'est ça le problème. Mais je paye les frais de déplacement. Hein. Je paye toujours les frais de déplacement. Même si tu es véhiculé, je paye toujours au kilomètre. Vous prenez combien là? Voilà, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Le problème, il faut que je trouve quelqu'un qui est prêt à se déplacer. Maman, parce que vous savez, quand... Je vais vous raconter quoi. Vous connaissez la vie de Mbeng, non? Je ne vais pas porter tous les enfants là pour commencer à traîner, marcher avec, pour aller me coiffer. Mon frère, ça me fatigue. Ça me fatigue. Ça me fatigue, moi, trop. Est-ce que c'est facile ici? Est-ce que c'est facile ici? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile ici, oh, ce n'est pas facile. Quand tu as encore les petits enfants, hein. Oh mon Dieu. Oh Seigneur, donne-nous la force. Quand tu as les petits enfants ici, c'est là où tu comprends pourquoi beaucoup n'ont pas S. Jusqu'à les gens me disent que oh, tu n'accouches plus, pourquoi? Oh, tu n'accouches plus, pourquoi? Parce que c'est vous qui m'aidez à garder ça. Oh, tu n'accouches plus, pourquoi? C'est bien ça. Enfin, et chacun qui connaît sa croix ici en bain. Je porte les perruques, non? Je porte les perruques, mais le problème c'est que même les perruques là, il faut les natter. Tu vois, à la maison, mon frère, avec le gars, avec le mari, tu vas pas quand même rester avec les cheveux. Il faut que tu nattes. Donc, je fais les efforts, je natte. Je natte moi-même les 2 comme ça, là, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça aussi, c'est un problème. Il faut que je natte pour que ça soit un peu propre, pour que l'homme là ne dise pas que, maman, c'est devenu que comment avec les cheveux là, si ça ne va pas, tu mets ça à terre, non? Vous voyez? Donc, c'est ça. Attendez, je mets mon chapeau là. J'aime beaucoup. Oh, tu n'accouches plus, tu n'accouches plus. Ma chance. Oh! Que ce que j'ai accouché là, quelqu'un m'aide sur ça. Mon frère, c'est moi qui porte pour marcher avec. Et pas séance de coaching.
Je porte et pas avec. Partout où je pars, je porte et pas avec. Qui m'aide pour ça? En tout cas, vous connaissez, non? Marie-Julien, tu m'as parlé de voyage en fin d'année. J'ai l'intention de voyager. Eh Marie, il faut écrire inbox. Tu sais, on cause avec beaucoup de personnes. Je me souviens que on a parlé de voyage. Mon frère, maman, tu sais, on cause avec tellement de personnes que si bien que parfois il faut faire venir le cerveau pour qu'on se rappelle un peu de quoi il s'agit exactement. Mhm. Tu veux voyager pour aller où? Tu as quelqu'un qui va t'accueillir. Tu veux voyager pour aller où, Marie? C'est pour voyager pour aller où? Pour venir en bain. Il t'avait dit qu'il veut te loger. Maman, pour que je loge une personne, il vous a dit, il faut que tu sois mariée. Je ne veux pas les filles qui viennent me taper d'eau, qui viennent m'enlever dans mon foyer. Les gens sont trop... Voilà. Je vous ai déjà raconté même ma vie en journée. Voilà, il faut que tu aies ton mari, et qu'ils sentent que tu aimes ton mari. Parce qu'il y a les filles là qui n'aiment même pas leur mari. Donc du coup là, elles n'hésitent pas à les taper d'eau. Mon frère, je ne veux pas les problèmes. J'ai l'espace, mais maman, il faut que tu sois mariée officiellement. Avec les enfants à l'appui. Jusqu'à je sens que tu respectes ton mari, tu ne peux pas aller quelque part. Je peux te faire dormir. À défaut de ça, je ne suis pas moi là. Je crois que si on a déjà eu à causer, c'est les conditions que moi je donne toujours. Je ne veux pas moi les filles célibataires. Même si tu es ma cousine, même si tu es ma pote, tu es célibataire, je ne suis pas moi dedans. Je ne veux pas les problèmes, je ne veux pas les maux de tête. Vous venez commencer à porter vos décolletés plongeants chez moi, pendant que moi je porte le cabas. Je ne suis pas dedans. Je suis mariée et on va parler de ça une autre fois. Bon, revenons dans le vif du sujet. Pourquoi le direct s'est mélangé comme ça? Et en fait, parce que je voulais papoter avec vous. Je voulais papoter avec vous. Revenons dans le vif du sujet. Elle dit que même mariée, oui, les femmes mariées sont devenues infidèles de nos jours. Même les femmes, pour ça qu'elle dit que si je ne sens pas que tu es amoureuse de ton mari jusqu'à... Je n'accepte pas parce que même les femmes mariées là, les femmes mariées qui bagarrent dans les maquis maintenant pour les hommes, les femmes mariées avec l'infidélité maintenant, qui se laissent. Il y a une rivalité maintenant avec les hommes mariés et les femmes mariées. Les femmes mariées même sont infidèles. Donc c'est pour ça qu'elle dit que si je ne sens pas que tu aimes ton gars, tu aimes ton mari, quand je sens que toi-même tu es tellement amoureux, que tu n'es pas prêt à perdre ton mari là, je ne suis pas moi dedans. Avec les enfants à l'appui. Voilà. Non, pardon. Faut éviter les problèmes dans la vie. Je vous ai déjà dit que moi, je vis trop les problèmes dans ma vie. Trop. Je ne suis pas moi une femme à problème. Et j'évite. Maman, il faut éviter les problèmes dans la vie. Les problèmes ne sont pas bien. Il faut éviter. Donc, comme je disais comme ça là, ma famille ne m'encourage pas. C'est le thème de ce soir. Il ne faudrait pas qu'on s'égare. On a déjà beaucoup papoté. Revenons aux choses. Les choses sérieuses. Merci pour les étoiles. Ma famille ne m'encourage pas. Vous n'avez pas compris la vie. Oh. Les gens ne m'encouragent pas. Maman, quand tu commences un business, tes premiers ennemis, ce sont les gens qui t'aiment, qui disent t'aimer, enfin. Quand tu commences un business, tes premiers ennemis, c'est les gens là qui disent t'aimer. Quand tu commences un business, si tu n'es pas assez motivé, maman, tu ne vas pas y arriver. Parce que tu auras toujours dans ton cœur, telle personne ne m'encourage pas, telle personne ne partage pas, telle personne ne fait pas ceci. C'est-à-dire que tes obstacles vont venir de ceux qui te courtoient au quotidien. C'est ces gens-là qui vont vouloir te mettre les bâtons dans les roues. Ce sont ces gens-là qui vont te dire que tu n'as pas le niveau. Il faut te perfectionner. Tandis que d'autres gens viennent pour t'élever, pour te célébrer. Mais ceux qui traînent avec toi te disent que non, tu ne sais pas bien coiffer. Il faut encore aller apprendre à coiffer. C'est pas sur ma tête que tu vas venir apprendre à coiffer.
Apprenez à connaître la vie. Et moi, je dis toujours, ça va vous éviter beaucoup de choses. Ça va vous éviter de vous faire mal pour rien. Parce que je vois des femmes qui lancent des business. Je vois des femmes qui font de belles choses. Mais elles sont toujours en train de se plaindre. Ou alors, voilà, elles sont un peu gênées parce qu'elles se disent toujours, ouais, je suis seule pour ça. Mon mari ne m'encourage pas. Ce n'est pas tous les business que tu vas faire. Même ton mari qui doit avec toi va t'encourager, hein. Tu n'es pas obligé de comprendre ta vision avec ton mari. C'est pas parce que tu as une vision par rapport à quelque chose que le mari aura la même vision. Attention, même si vous êtes mariés légalement. C'est-à-dire que la vision, Dieu peut mettre quelque chose en toi, il ne met pas à ton mari. C'est-à-dire que ce sera à toi de prouver à ton mari que tu as la capacité de faire telle chose. Et c'est là où lui va adhérer. Donc si toi tu restes seulement là en te disant, oui, il ne m'encourage pas, telle personne ne m'encourage pas, maman, tu auras trop de problèmes et tu vas même t'affaiblir. Alors que peut-être tu es faite pour ce métier-là. Mais c'est parce que tu es tellement plongé dans le regard, ce que les autres doivent t'apporter, que tu ne vois même plus tes propres capacités. Envoyez les cœurs et partagez ce message à une femme quelque part. Oui, envoyez les cœurs, les filles. Bougez-vous. C'est lorsque vous êtes jeune que vous devez travailler, que vous devez investir, que vous devez réaliser des choses. Oui, ne soyez pas ces femmes-là seulement qui mangent et dorment, qui font les enfants. C'est-à-dire qu'elles pensent qu'elles sont venues en bain. Seulement pour avoir le quotidien. C'est-à-dire manger et dormir, pomper les enfants. Voilà comment elles se voient. Comme des femmes au foyer, comme des femmes qui sont venues seulement, voilà, chercher le mari, chercher un petit pain et tout. C'est maintenant quand vous êtes jeune que vous devez travailler. Maman, comme je disais au début là, parce qu'à partir de 40 ans, je ne veux pas que vous soyez des femmes aigries. Je ne veux pas que vous deveniez des femmes envieuses. Peut-être parce que le temps est passé. Vous êtes dans le regret. Parce que dites-vous, quand l'âge passe, il y a des choses qu'on se dit de vérité, il y a des choses qu'on ne pourra plus faire. Parce que peut-être même la fatigue, la force, peut-être même l'énergie, les conditions ne nous permettent plus de faire certaines choses. Vous comprenez un peu? Il y a des choses que tu peux réussir à faire quand tu n'as pas d'enfants. Ou alors quand tu as les petits enfants. Il y a des choses que quand les enfants grandissent. Oui, quand les enfants grandissent, tu ne pourras plus faire. Oui, parce qu'il y a aussi les engagements qui augmentent. Il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Donc parfois c'est maintenant. Parfois c'est même quand tu es célibataire. Mes plus grosses réalisations, c'est quand j'étais célibataire. Pourquoi? Parce que j'avais assez de temps pour moi. Ben oui, j'étais seule. J'avais le temps pour moi. Est-ce que vous voyez un peu les filles? Ben oui, faites-le. Les femmes qui dorment là. Vous avez la capacité de faire des choses, de réaliser des choses. Lorsque vous le faites, ne vous dites pas toujours, ne comptez sur personne. Même sur ton nombre, ne compte pas. C'est-à-dire que vous posez des activités, oui, vous comptez sur les gens. Ah, je compte que, maman, si tu comptes sur les gens, c'est mort. Si tu comptes sur quelqu'un, tu es mort. Dans cette vie-là, on ne compte pas sur quelqu'un, compte sur tes propres capacités. Parce que tu as ces ressources en toi. Tu as cette capacité en toi. Ne compte pas, ne te dis pas que, comme je suis dans telle réunion, quand je vais venir vendre les bracelets sur Internet, je vais avoir les clients ou je vais ramener les bracelets à la réunion. Maman, les femmes là vont te laisser avec tes bracelets à la réunion. Elles vont dire que ce n'est pas la bonne qualité. Elles vont aller acheter ailleurs. Vous ne connaissez pas la sorcellerie de l'être humain. Vous ne connaissez pas la sorcellerie de l'être humain. Ne te dis pas que comme j'ouvre le salon là, non. Tes vrais frères, ce sont ceux qui encouragent ce que tu fais. Lorsque tu débutes une activité, va chercher les clients ailleurs. Ton entourage là, ce n'est pas tes clients. Ne sont pas des clients. Quand tu débutes une activité avec ce genre de mindset, ce genre de connaissances, tu n'auras pas le cœur brisé après. Que ouais, mes copines là ne m'encouragent pas. Ouais, pourquoi telle personne ne m'encourage pas. Ouais, pourquoi mes soeurs même ne m'encouragent pas. Ouais, pourquoi mes cousines là ne viennent pas me faire la recette. Pourquoi elles ne viennent pas se coiffer chez moi. Pourquoi elles ne viennent pas acheter les cahiers chez moi. Alors que c'est la rentrée scolaire, elles ont des enfants. Maman, tes clients sont ailleurs. Vous savez, la famille, les amis te valorisent. Quand les autres, les gens d'ailleurs, vont te hisser haut. Les autres des gens d'ailleurs vont te donner une certaine valeur. C'est en ce moment qu'ils veulent coller même leur image à toi. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est en ce moment qu'ils veulent coller même leur image à toi. Vous comprenez un peu ce que je dis? Quand vous commencez quelque chose, vous débutez quelque chose, même sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas avoir de vues. Lorsque vous allez lancer le direct, il y aura 0 personne. Mais lorsque vous terminez le direct, vous aurez 50 vues.
C'est-à-dire que le direct a atteint 50 personnes. Vous connaissez les qui viennent regarder. Ce sont les personnes que vous côtoyez au quotidien. Ils ne vont jamais accepter que venir regarder lorsque vous êtes en live. C'est-à-dire que de peur que ça vous donne des ailes et que ça vous donne une impression d'être au-dessus d'elles, elles ne vont pas regarder, surtout les femmes. Parce que ça, c'est les histoires des femmes. Je veux me focaliser sur les femmes. Lorsque tu vas terminer le live, tu vas voir 400 personnes ont vu le live. Vous savez qui vient regarder ce live-là? Vos premiers fans et premiers détracteurs, ce sont les personnes avec qui vous marchez au quotidien, les personnes avec qui vous causez, les personnes là. Ce sont ces personnes-là. Dès que tu raccroches, tu tournes le dos. Ce sont ces personnes qui viennent regarder. Et vous savez comment elles viennent regarder? Celle-là fait quoi comme ça sur les réseaux sociaux? Quand tu parles, tu montres les trucs, tu montres les produits, tu montres les produits. Je peux acheter les genres de produits qu'elle montre là. Elle a même fait ça où? Qu'elle est là comme ça, là, elle peut créer un produit. Elle peut créer... Elle a fait les études pour ça. Les choses qui peuvent donner la maladie à quelqu'un. Celle-là comme ça, là. Les faux trucs des Chinois qu'elle vend. Qu'elle-même elle porte quoi de bon jusqu'à elle peut vendre la bille à quelqu'un. Qu'elle-même... Les gens avec qui tu marches... Les gens avec qui tu marches... Est-ce que vous comprenez? Premiers détracteurs, ce sont eux. Vos premiers fans aussi, ce sont eux. C'est-à-dire qu'ils viennent sur WhatsApp. Quand tu mets, toi tu vois 0 vue. Maman, ils sont en silence, ils ont tout vu. Ce sont eux les premiers à regarder tes statuts. C'est-à-dire quand tu mets quelque chose, première personne, c'est eux. Et ce sont ces gens-là qui se mettent toujours en invisible. Ils sont au courant de tout. Ceux qui se mettent en invisible. En fait, ils sont tellement dérangés par eux-mêmes. Vous comprenez un peu? Ils sont tellement en rivalité avec vous. Ils sont dérangés dans leur être. Ils sont obligés de se mettre en invisible et espionner ce que vous faites au quotidien. Vous comprenez? Mais sans toutefois dire, bon courage ma copine, bon courage ma soeur. Vraiment, j'apprécie ce que tu fais. Non, c'est trop lourd pour eux. C'est trop lourd pour eux parce que dans leur cœur, ils sont en compétition avec vous. Oui, ils veulent voir comment vous allez faire pour vous en sortir. Ceux qui sont trop courageux vont dire que laisse tomber ce que tu fais là, va chercher le travail. C'est quoi tu dis que l'entrepreneuriat? Quel genre d'entrepreneuriat? Laisse tomber les choses que tu fais là. Va chercher un bon travail qui va te donner ton salaire, qui va te donner ton argent. C'est quoi les trucs que tu fais comme ça? Tu vends quoi, maman? Ne vous découragez pas. Rien n'est facile dans ce monde. Ne vous découragez pas. Oui, ne vous découragez pas. Chloé, je te dis, maman, n'envoie encore. Marie, moi, c'est mon cas que mon mari m'encourage. Vérité, maman, je voulais être coiffeuse. Non, écoutez, en ce qui concerne le mari, vous connaissez nos hommes africains. Chacun a un mari différent. Ça dépend de l'éducation, les valeurs de chaque homme. Ça dépend de son vécu. Les hommes ne vont pas toujours adhérer à ce que vous voulez faire. Oui. Et je dis toujours, Dieu peut te mettre une mission à cœur. C'est pas forcément parce qu'il t'a mis une mission à cœur que la même mission, il va mettre ça dans le cœur de ton mari. Non. C'est toi qui vas prouver à ton mari que tu es capable de faire ci, ça. Donc la solution n'est pas de passer le temps à te plaindre. La meilleure façon d'être au-dessus de toutes ces personnes, c'est de leur montrer que tu y tiens et tu donnes du respect, de la valeur à ce que tu fais et que tu vas y arriver. Et tu vas voir que toutes ces personnes-là vont adhérer. Ce n'est pas parce que Dieu t'a mis en cœur, par exemple, de venir faire les vidéos, d'être coach, je sais pas moi, que forcément, dès que tu vas commencer ton mari, non. Mon mari n'a jamais adhéré au début, quand je commençais les vidéos. Mon premier détracteur même, c'était lui. C'est-à-dire que quand il avait commencé le direct comme ça, là, massa, les cancans bruits qu'il commence à faire, ça ne dit même pas ton nom. Non. C'est-à-dire que peut-être toi, tu peux te voir à un certain niveau. Et c'est ça le problème. Mais ton entourage ne te verra jamais à ce niveau-là. C'est-à-dire que l'entourage te verra toujours comme une personne, comme madame tout le monde. Pourtant, toi, tu te vois à un certain niveau. C'est pour ça que je dis, il faut aller ailleurs. Parce que ailleurs, c'est plus facile qu'on te donne de la valeur ailleurs que ceux qui te connaissent au quotidien. C'est plus facile pour toi de vendre ailleurs. Oui, parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils n'ont pas mangé le couscous, le coupin avec toi. Ils n'ont pas fait les champs avec toi. Ils n'ont pas fréquenté avec toi. Ils ne te côtoient pas au quotidien. Vous comprenez un peu? Donc c'est facile que ces gens-là te donnent de la valeur, adhèrent à ton concept, achètent tes produits, que les gens que tu côtoies au quotidien. Que les gens que tu côtoies au quotidien. Et lorsque tu vas le faire, vous savez...
Et lorsque tu vas le faire, tu vas voir comment, quand les gens que tu côtoies au quotidien vont voir les témoignages, ils vont voir que, ah, tu as les témoignages, les gens font même les vidéos, ils disent ce que tu apportes dans leur vie et tout. C'est à ce moment qu'ils vont commencer à vouloir se racheter. Vous comprenez un peu? C'est en ce moment qu'ils vont vouloir commencer à se racheter, à revenir vers toi et tout, et tout, et tout. Oui, ne vous découragez pas. Ne te dis pas, oui, je vais laisser. Par exemple, tu commences les lives, comme je suis sur Internet, je préfère prendre ce genre d'exemple. Voilà, tu commences les lives, tu proposes les produits, il n'y a personne qui regarde, il n'y a personne, alors que tu es tellement dans la vie réelle, tu es dans les réunions, tu as les soeurs, tu as les cousines, mais personne, même les cousines, ne viendront pas poser un like. Ça ne doit pas t'étonner, ça ne doit même pas t'effrayer, c'est le contraire qui devrait même t'effrayer. Lorsque tu débutes une activité, les propres cousines, les propres là, elles sont sûres. C'est-à-dire que si tu regardes dans nos comptes Facebook, on a minimum 300 amis, c'est la famille. Mais lorsque tu postes, c'est-à-dire tu vas poster les photos tous les jours, la famille va commenter, les amis vont commenter. Le jour où tu postes un bracelet que je vends, faites-moi la recette à ce prix. Même un like tu n'as pas. C'est ta famille. Tu as ta famille là. Même un like que tu n'auras pas, que ouais, courage. Ah, tu as commencé à vendre les sandales, vraiment courage, que Dieu te bénisse. Non, personne. Donc n'attends rien de personne. Personne. Donc dis-toi que si ta propre famille est incapable de le faire, maman, ce n'est pas les copines ou les connaissances qui viendront le faire pour toi. Il ne faut même pas t'attendre à quoi que ce soit. C'est le contraire qui doit même te surprendre. Quand tu fais le live, tu as les cousines, tu as les sœurs qui sont sur ton compte. Elles sont dans les Japap. Elles mettent le crédit pour les Japap, pour le Congo. Ça, tel a fait que c'est monté, c'est descendu. Quand tu es en live, il y a 0 tour, personne ne te regarde. Ça ne devrait pas te choquer. Ça ne devrait pas te choquer. Ça doit plutôt t'enseigner. Ça doit plutôt te nourrir de force et de te dire, ah ouais, je dois avancer. Je suis sur la bonne voie. Oui. La meilleure façon de te venger de ces gens-là, c'est de leur prouver que ton projet est bien mûri et que tu vas y arriver. Même si tu es toute seule. Et petit à petit, tu vas voir comment tu y arrives, tu y arrives à le faire petit à petit. Quand j'ai commencé les lives, moi j'avais 0 personne. J'avais 0 tout rond. Le jour où ma soeur était disponible, je suppliais ma soeur. Elle venait, ça faisait 1 personne. Quand je termine de faire le live, ma soeur m'appelle, elle rit, elle se moque, elle rit, elle dit que maman, on peut parler comme ça avec 0 vue. Faites pardon, laisse la faire là. Laisse la faire là. Je dis que je ne peux pas laisser. Je veux parler comme ça. Le jour que ma soeur n'est pas disponible, je fais 0 personne. Le jour où je supplie mon mari, elle dit que coucou, pardon, viens un peu rester. Il dit que je suis pas dans les choses là, il dit que pardon, viens rester, ça va faire 2 personnes. J'appelle ma mère, j'envoie le crédit, elle dit que mais, je te connais, ça fait 3 personnes. Donc, quand ma soeur quitte, après, mon mari, lui, ne dit pas, il fait peut-être 2 minutes, il quitte. Ma mère reste là pour me faire plaisir. Après, elle dit que ouais. Elle dit que maman, tu parles comme ça, il n'y a personne, ça ne dérange pas. Elle dit que non, ça ne me dérange pas. Je mets 0 vue. Je parle, mon thème, j'ai bien préparé. Je parle. Si j'ai prévu 30 minutes, je parle les 30 minutes. Qui est quelqu'un, qui n'est pas quelqu'un, je paye, je dépose mon truc. Je dépose, je pars. Je dis que Seigneur, quand je reviens après 1 heure de temps, je vois que 200 personnes ont regardé. Les 200 personnes là, c'est qui? Ce sont les gens de l'entourage. Les gens de l'entourage, la famille et tout, ils viennent guetter. C'est sûr qu'ils viennent, ils disent que ceux qui sont courageux disent que, hey maman, tu es aussi devenu coach. Maman, et tout le monde va devenir coach ici là d'ailleurs. Hey, tu es aussi devenu coach, fait-elle. D'autres qui vont voir seulement écrire à mon mari. Hey, ta femme bavarde sur les réseaux sociaux comme ça. Donc elle aussi, elle est dans des choses là. C'est comme ça. Tu ne devrais pas te décourager, ma reine. Oui, si tu as le bracelet, tu as les sandales, tu as les perruques que tu présentes, même s'il n'y a personne, place-toi, parle, présente tes perruques, présente. Quitte, laisse Dieu faire le reste. C'est-à-dire que quand tu fais ton travail, fais tellement bien, si bien que ces gens-là qui viennent espionner, ces gens qui viennent regarder, ils vont voir que, ah, il n'y a personne, mais elle se donne pour ça, en tout cas, travail bien fait. Et oui, je préparais mes thèmes de live plus qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des lives spontanés comme ce que je fais là. Mais avant, je ne faisais pas les lives spontanés. C'était tellement préparé. J'écrivais même tout. J'écrivais tout. Quand je faisais comme ça là,
Je fais comme ça, je donne, je donne. J'ai fini, je quitte. Ma soeur était championne pour ce bouquin, elle m'appelle, elle dit que, waouh, en fait, on peut être engagé comme ça, là. Elle m'appelle, quand elle voit quelqu'un qui fait le direct, qui a 0 vue, elle fait la capture d'écran, elle m'envoie, elle dit que, va ta copine, va ta copine, va ta copine. On peut rester en live, on parle comme ça, 0 vue. J'ai dit que nous, on parle, c'est ma maman. Ne te dérange même pas. On va parler ça jusqu'à 0 vue, là, on va parler. Et c'est comme ça que, comme je vous dis toujours, quand vous faites un boulot bien fait, petit à petit, vous ne savez pas le jour où quelqu'un va adhérer à ce que vous faites. Vous ne savez pas le jour où le client viendra. Continuez seulement de bien faire. Et voilà comment un jour je me retrouve dans une situation. Je parle avec une dame, voilà, qui s'est fait gigoloter par un homme. Je suis enceinte et les périodes que moi j'avais commencé là, j'étais enceinte presque à terme. C'est-à-dire que je suis garée au parking comme ça, je parle avec la fille. Elle pleure, me raconte comment, machin truc. En fait, c'était une connaissance. Elle me raconte comment le gars a fait ceci, le gars a fait comme ça. J'ai dit que, tiens, on peut gigoloter quelqu'un comme ça? J'ai dit que, tiens, les hommes sont mauvais, si on peut gigoloter. Donc, quand je termine de causer avec elle, j'avais mon téléphone à main comme ça. Spontané comme ça, je dépose mon téléphone. Je fais la vidéo, les gigolos. Les gigolos sont les profiteurs. Voici comment on remarque un gigolo. C'est-à-dire que je n'avais même pas encore créé page professionnelle et tout. J'étais encore sur mon compte personnel. Mais je publiais, c'est là-bas qu'elle faisait les likes beaucoup sur le compte personnel. Donc voilà comment, quand je fais ça comme ça, je poste. Je dis non, mais c'est pas possible. Tellement c'était bien fait, c'était tracé. Donc c'était la période où l'histoire des gigolos chauffait là. Donc c'est-à-dire que je fais ça comme ça, je poste. Bien après, quand je me lève, je dormais, parce que j'étais déjà presque à terme, je dormais, je me réveille, je vois beaucoup de messages dans mon Messenger. Je dis que, hey, il y a quoi? Pourquoi j'ai beaucoup de messages dans mon Messenger comme ça? Je vois les femmes qui m'écrivent, merci madame, avec la capture d'écran, merci madame. Je vois ma famille qui m'écrit, on a vu ta vidéo, les gigolos, une comédienne a partagé Aïcha Kamoise. Mais, je quitte là-bas, je pars, je tape Aïcha Kamoise. Je vois plus de 200 000 vues. Je dis que waouh. C'est comme ça que je contacte Aïcha Kamoa. Je dis que bonjour madame. C'est moi qui suis sur la vidéo. En fait parce que je ne suis pas connue, personne ne me connaît. Je ne suis pas connue, personne ne me connaît. Je dis que c'est moi qui suis sur la vidéo. Très gentille la petite. Je dis que c'est moi qui suis sur la vidéo. S'il te plaît, est-ce que tu peux ajouter ma page Facebook? Donc avant ça, je crée directement, instantané là, je crée une page officielle. Cette page officielle là. Donc c'est comme ça que je lui dis que s'il te plaît, est-ce que tu peux ajouter le nom de ma page? Je ne savais même pas comment on donne le nom de la page. Elle me dit que dans le nom de la page, je donne. Elle dit que non, tu as donné que le compte personnel. Donne. Très sympa. Très sympa. C'est comme ça elle modifie le post. Elle rajoute le lien de ma page en bas. Elle met les pouces pour montrer que voici la page de la personne qui a le like. Elle-même me conseille, pas plusieurs personnes me conseillent. C'est une vidéo qui a été prise sur mon compte. Donc pour vous dire que quand vous faites quelque chose, faites bien. Donc c'est comme ça que grâce à cette vidéo, j'ai pu avoir les nouvelles personnes. Et c'est comme ça que j'ai commencé à publier. Maintenant j'avais 5 personnes en live, 10 personnes en live. Quand je terminais la vidéo, elle est vue par 1000 personnes, 8 personnes. Tout était parti de cette vidéo que Aïcha Kamoise avait publiée sur sa page, intégralement. Mais elle ne savait pas qui c'était, il a fallu que je compte. Donc, je vous parle de ça pour vous dire que ne vous découragez pas. Oui, ne vous découragez pas. Si vous êtes une commerçante, vous êtes une femme entrepreneur, ne vous dites pas, ouais, la vente en ligne, comment ça va se passer, je n'ai personne. On commence toujours par zéro. Surtout si tu n'as personne pour te propulser. Vous comprenez un peu? Tu n'as personne pour te propulser, tu vas commencer par zéro. Je n'ai pas une famille star. Quand je vais dire que je ne sors pas d'une famille star. Tu ne sors pas d'une famille star. Tu n'as personne qui est star. Maman, tu vas commencer au bas de l'échelle à zéro. Tu vas mouiller le maillot pour tes futurs, pour la future génération qui va venir de toi. Est-ce que tu comprends? Parce que tu vas faire de ton nom une marque. Donc ceux qui viendront après toi ne vont pas peut-être souffrir comme toi, mais c'est toi qui vas mouiller le maillot. Parce que ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas du tout facile.
Quand tu viens d'une famille non-aime, oui, tu veux vendre, tu fais sortir même un produit, tu veux vendre quelque chose, tu vas mouiller le maillot. Tu vas avoir les mon vieux, comme moi j'ai eu les mon vieux comme ça. Tu vas avoir les mon vieux parce que la vie n'est pas facile. La vie n'est pas facile. Ne te décourage pas. Ne te dis pas oui, personne ne m'encourage. Parfois, tu vas même commencer une activité que les gens ne vont pas comprendre. Oui, Dieu peut te mettre à cœur une mission que personne ne comprend. Même ta mère, ton père ne peut pas comprendre. Parce que vous savez, la famille en Afrique, quand le père ou la mère, ils envoient leur enfant à l'école, ils espèrent que l'enfant soit médecin, avocat, soit dans un bureau. C'est pas pour venir être sur Internet, ou alors pour vendre sur Internet, ou alors pour vendre au marché, ou alors pour devenir même coach, ou musicien et tout, je sais pas moi quoi. Vous savez, les métiers révolutionnaires, vous comprenez un peu? Oui. Vous comprenez un peu ma famille royale? Partagez ce message pour une reine quelque part, s'il vous plaît. Oui, donc Dieu peut vous mettre une mission à cœur. Dieu peut vous mettre une mission à cœur que personne ne comprend. Vous êtes la seule personne à comprendre. Et c'est vous seul, vous devez vous batailler. Oui, pour que ces gens-là, qui vous aiment, puissent comprendre là où vous allez. Et c'est lorsque vous n'allez pas lâcher, lorsque vous allez faire ce que vous savez faire avec sérieux, donner de la valeur à ce que vous faites, c'est en ce moment que eux ils vont adhérer. Oui, tu peux commencer une activité, ton père ne comprend pas. Les parents en Afrique savent qu'on devient riche seulement quand on travaille. On a une vie paisible seulement lorsqu'on est dans un bureau, lorsqu'on est dans la fonction publique. Ils vont pas forcément comprendre ce nouveau système, ce que tu veux faire, alors que voilà, ils t'ont envoyé à l'école, alors que voilà, ils ont dépensé les sous sur toi. Ils vont pas comprendre. Ce sera à toi de mouiller le maillot, ma reine. Ne lâche pas. Personne ne te motive, personne ne te comprend. Reste focus. Ma chérie, reste focus, ne dors pas. La vie n'est pas facile. J'ai lu une publication tout à l'heure de la coach Marthe Karine. Ça m'a beaucoup fait rigoler parce que j'ai dit, ah, est-ce qu'elles ne savent pas, elles savent. La publication, si vous l'avez vue, parlait de l'entrepreneuriat n'est pas facile, quelque chose comme ça. Voilà, il faut mouiller le maillot pour arriver. En quelque sorte, c'est ce qu'elle voulait dire. Il faut mouiller le maillot pour arriver. Rien n'est facile dans la vie. Que Facebook ne vous trompe pas et tout ça. Ça m'a fait rigoler. Quand j'ai lu ça, j'ai cliqué sur j'aime. J'ai dit, est-ce qu'elles ne savent pas? Elles font semblant de ne pas savoir. Elles savent très bien que la vie n'est pas facile. Rien n'est donné cadeau. Ben oui. Elles savent très bien, vous savez non, que rien n'est donné cadeau, que la vie n'est pas cadeau. C'est-à-dire que pour quitter de 1 à 10, maman, tu dois mouiller le maillot. Ben oui, pour commencer à vendre, à atteindre un certain niveau de vie, une certaine aisance, même financière, tu dois mouiller le maillot. Mais le problème, c'est que avec Internet aujourd'hui et avec les gens d'influenceuses qu'on a, on donne l'impression que non, tout est facile. Non, vous pouvez devenir riche comme ça. C'était facile, je n'allais pas avoir les mon vieux comme ça là. Ben oui, ce sont les affaires qui m'ont donné les mon vieux. C'est-à-dire quand tu perds 10 000 euros d'un coup, 20 000 euros d'un coup, les mon vieux sortent sur ta tête. Pendant que les autres dorment la nuit, tu ne dors pas. Ce n'est pas toi qui fais. Ce n'est pas toi qui fais. Pendant que les autres dorment, tu passes les nuits blanches. Ce n'est pas toi qui fais. Mais le problème, c'est que les influenceuses ont donné l'image aujourd'hui comme si... Parce qu'en fait, elles ne montrent pas comment elles font réellement pour gagner leurs sous. Donc, du coup, on se dit que oui, c'est pas un bâton magique, qu'elles sont devenues riches, qu'elles ont une certaine aisance, elles voyagent en première classe. Non, elles sont bien. Et pourtant, c'est archi faux. C'est archi faux. Vous ne pouvez pas devenir riche sans que vous n'ayez perdu certaines choses. C'est-à-dire que vous avez la richesse de ce côté, mais il y a certaines choses aussi. Oui, que vous perdez. Parce que tellement tu as travaillé qu'à ce que la calvitie, les cheveux commencent à fuir sur ta tête. Regardez la tête du bachelor. Les cheveux fuient. Oui, oui, oui. C'est trop de boulot. C'est trop de boulot. Vous comprenez un peu. Rien n'est facile, mes reines. Ne vous découragez pas. Oui, rien n'est facile, ne vous laissez pas avoir, parce que vous voyez sur les réseaux sociaux, comme mon mentor disait l'autre fois, la plupart des gens que vous regardez là sont financés par les hommes mariés. Ce n'est pas le travail qui leur donne ce genre de vie. Parce qu'on ne peut pas, on n'a jamais vu la traçabilité de ce qu'elles gagnent. Parce que l'argent que tu gagnes comme ça, ma chérie, à passer des nuits blanches, à bavarder même sur Internet, difficilement. Maman, même quand tu es benguiste, tu vas au pays, pour donner tes 1 euro à quelqu'un, tu calcules. C'est-à-dire, tu calcules, quand tu sors à 5h30 ici, voilà le froid qui a commencé pour aller travailler.
Tu ne dilapides pas ton argent comme ça que parce que je vis en Europe. Non. L'Europe, il n'y a pas un guichet en Europe où on distribue les sous. Les sous, ça se gagne. Ça se travaille. Vous comprenez un peu? Oui, beaucoup de ces femmes-là se font entretenir par les hommes mariés. Oui, par les sugar daddy. Et oui, vous comprenez un peu? Quel est le salon de coiffure que tu peux avoir en Afrique? Quel est le salon de coiffure que tu peux avoir en Afrique qui va te permettre de voyager en première classe, en saison haute? 3 fois, même 5 fois l'année. Réfléchissez un peu. Que waouh, mes cheveux. Waouh, mes cheveux. Quand tu batailles pour ta vie, c'est-à-dire que parfois tu vas gagner de l'argent, mais ça va te laisser les cernes ici. Tu n'avais pas les cernes, non. Les cernes ici. Les cernes. Parce que tu n'as pas un sommeil régulier comme les autres. Oui, tu n'as pas un sommeil régulier. Tu es obligé d'être parfois, tu avais les fonds de teint et tout. Les gens ne comprennent pas pourquoi. C'est toi celle qui comprend ce qui se passe. C'est toi celle qui comprend. À force de rester des nuits blanches, d'avoir un sommeil déséquilibré, ça t'a donné les cernes au niveau d'ici. Ça fait que lorsque tu mets le lait, oui, tu mets le lait, il y a même une partie ici qui devient noire. Ben oui, il y a les rides qui sont sorties avant le temps. Tu n'as que 30 ans, 35 ans, mais tu es ridé. Tu as déjà eu l'argent. Ce sont les conséquences parce que le travail acharné. Et ce n'est pas mauvais. C'est pour vous dire que ne vous découragez pas, rien n'est facile à avoir. La vie d'aujourd'hui, on tend à nous faire croire que oui, d'un pouce, oui, comme ça, oui, dormez, vous devenez riche. Dormez, le matin, vous êtes riche. Dormez, le matin, vous devenez riche. Ah, c'est faux. Avant de devenir riche, tu mouilles le maillot. Tu ressens ça dans ta chair. Tu ressens dans ta chair, c'est-à-dire avant même d'atteindre un certain niveau où les gens doivent travailler pour toi ou que tu dors, l'argent travaille pour toi. Tu travailles d'abord avant que cet argent commence à travailler pour toi quand toi tu dors. Emma, si j'avais les étoiles, oh, si j'avais les étoiles, non, c'est pas grave, Viviane. C'est pas grave. Ne vous découragez pas les filles, travaillez. 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 Personne ne vous encourage, travaillez. Un de ces 4-là, ces gens qui venaient vous voir en silence, qui venaient guetter, ils vont venir officiellement. C'est-à-dire que ce sont des gens qui seront fiers de dire, ah, tu connais Fétel, c'est ma copine. Ah, tu connais telle personne, c'est ma copine. Ah, tu connais telle personne, c'est ma copine. Ah, tu connais telle personne, c'est ma copine. Eh oui. Mais pour le moment, tu dois travailler. Pour le moment, tu dois mouiller le maillot. Donne de la valeur à ce que tu fais. Oui, donne de la valeur à ce que tu fais. Vous comprenez un peu? Et quand tu es dans cette période-là où tu fais une activité, tu veux donner de la valeur. Évite les personnes toxiques. Évite les personnes qui te bouffent ton énergie négativement. Les personnes qui te voient toujours comme si tu es une incapable. Ah, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux dire aux gens? Qu'est-ce que tu peux faire? Ah, est-ce que tu sais coiffer? Est-ce que tu sais vendre? Le produit que tu vends là, tu as acheté où? Les faux fautes. Évite ceux qui ont toujours des paroles négatives sur ton commerce, sur ta marchandise. Évite ces personnes. De toutes les façons, il faut savoir que ce ne sont pas des clients. Oui, ce ne sont pas des clients, elles sont des clients peut-être futurs, mais pour le moment, quand tu débutes là, elles ne sont pas tes clientes. C'est-à-dire, ne les calcule même pas. Le fait que tu ne vas pas les calculer, elles-mêmes vont venir dire que ce que tu vends là, tu ne viens même pas nous présenter. Ce que tu vends là, tu ne viens même pas... Voilà, parce que tu as donné de la valeur à ce que tu as. Oui, parce que tu as donné de la valeur à ce que tu as. Oui. C'est-à-dire que si tu vas trop côtoyer ces gens-là, elles vont saboter ton commerce. Elles vont saboter ta personne. J'ai des personnes qui peuvent être même des clients. Donc il faut les éviter. C'est-à-dire qu'elles vont venir guetter ton statut WhatsApp, se mettre en silencieux, venir guetter. Les femmes, vous souffrez comme ça, pourquoi? Vous vous mettez en silencieux, mais vous espionnez la vie de la personne. Vous vous mettez en silencieux, mais vous êtes vous êtes la première personne à regarder tous les statuts en silencieux. Ça vous fait quoi? De dire, du courage ma copine, du courage ma personne, du courage, ça vous enlève quoi? Ça vous enlève vos diplômes? Ça vous enlève votre compte en banque? Ça vous fait quoi? Rien du tout. C'est parce que vous n'êtes pas bien avec vous-même. Vous bagarrez avec vos propres esprits. Vous êtes en compétition avec les gens là ne savent même pas.
qui sont en compétition avec vous. C'est vous-même, vous êtes en compétition avec les esprits qui vous dérangent. Il n'y a personne qui vous suit pour la bataille. La bagarre, c'est vous-même. Vous êtes agité dedans là, l'intérieur là, ça bouillonne. Vous comprenez un peu? Eh oui, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Oui, ne vous découragez pas. Allez vers les personnes qui ne vous connaissent pas, allez vendre là-bas. Allez vers les personnes qui ne vous connaissent pas, allez vendre là-bas. C'est très important. C'est-à-dire que évitez toutes ces personnes-là. Les personnes qui ont l'art de vous décourager. Les personnes qui vous font les rimes au cœur au téléphone. Toi aussi tu vends sur Internet. Toi aussi tu es déjà Android. Maman tu es déjà influenceuse. Toi aussi tu vends. Ne calcule même pas. Ne te rallie pas avec ce genre de personnes. Le mindset est trop bas. Il faut les laisser au bas de l'échelle. C'est-à-dire que prends l'ascenseur, avance. Laisse-les au rez-de-chaussée. Prends l'ascenseur, tu avances. Il faut les laisser au rez-de-chaussée. Elles ne peuvent pas comprendre. Vous n'êtes pas dans la même longueur. Vous n'avez pas la même vision. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Elles sont encore en bas. Elles n'ont pas compris. Elles ne peuvent même pas comprendre. Même si tu expliques à 100 ans, elles ne peuvent pas comprendre. Est-ce que vous comprenez? Elles ne peuvent pas comprendre. Donc, laisse-les là-bas. Continue ton chemin. Continue seulement un travail acharné. C'est-à-dire qu'un travail acharné, tu n'as pas le temps en journée, maman, la nuit, pendant que les gens dorment là. Quand c'est calme là, c'est le moment travail. C'est le moment travail. Tu n'as pas l'argent pour payer les formations. Va sur YouTube. Tape comment faire telle chose. Comment vendre en ligne. Comment avoir les abonnés. Comment parler pour attirer les gens, les clients. Comment faire ceci. Il y a tout. Il y a des personnes généreuses sur YouTube qui viennent de donner des enseignements qui sont même censés être payants. Oui, ne négligez pas parce que c'est YouTube, c'est gratuit. Non, il y a des enseignements là-bas. Oui, il y a des enseignements là-bas là, qui sont très costauds, édifiants. Allez-y, documentez-vous et écoutez. Laisse d'abord le diapap. Il y a un temps pour tout dans la vie. Le diapap doit être pour les gens qui se sont déjà réalisés. Vous comprenez un peu? Le diapap doit être pour les gens qui se sont déjà réalisés. Oui, quand tu as déjà les personnes qui travaillent pour toi, quand tu n'as plus rien, c'est-à-dire que tu es en train de manger tout ce que tu as sémé. Oui, tu es en train de jouir de tes efforts, de ta vie. C'est là où tu dois rester écouter le diapap pour passer le temps en mangeant ce qui est bon. Oui, en mangeant ce qui est bon, en jouant la vie. Mais pas que tu es encore là, tu te cherches. Tu passes des heures et des heures. Tu mets ta connexion pour écouter la vie des gens. Quand tu termines là, qu'est-ce que ça met dans ta vie? Rien du tout. Qu'est-ce que ça t'enseigne même? Rien du tout. C'est pas un perdant ça. C'est un gâchis. C'est un perdant. C'est pas un perdant, ça c'est quoi? C'est un perdant. Et après vous dites que je suis trop occupé, je n'ai pas le temps pour faire telle chose, je n'ai pas le temps pour m'occuper du commerce, je n'ai pas le temps pour faire ceci. Le temps que tu passes à regarder les choses, la vie des gens là. Ceux qui parlent de la vie des gens, c'est pour gagner leur vie. Ceux qui parlent de la vie des gens, c'est pour que Facebook les paye. C'est un métier, c'est un travail. Eux, ils sont à leur poste comme ça là. Vous demandez qu'ils travaillent ou ils font quoi? C'est leur métier comme ça, vous ne connaissez pas. Ils sont obligés d'avoir toujours quoi là, vous appelez comment là? Vous savez, j'oublie même les noms parce que c'est pas mon truc. Ils sont obligés d'avoir toujours les A1, si on peut dire comme ça là. Les A1 d'actualité. Ajouter même les mensonges parce que c'est grâce à ça que ça donne les vues. Et c'est comme ça que Facebook les paye les milliers d'euros. C'est comme ça. Et eux, ils investissent. C'est comme ça que ça se passe. Ils sont à leur poste de travail. Ils font ça bien. Ils sont obligés. Vérité, ils mettent dedans. Mensonge pour faire monter l'audience. Ils sont dedans. Même celles qui se déshabillent là, le but c'est ça. Elles sont à leur poste de service. Toi maintenant, tu ne fais rien de ta vie. Tu pars rester là-bas à leur poste de service pour les regarder, pour écouter. Quand tu finis là, ça apporte quoi dans ta vie? Ça apporte quoi dans ta vie? Alors que tu as des choses à faire. Oui, alors que tu vois ton âge avancer comme ça là, bilan 0. Et après vous allez dire que c'est la faute des hommes. Après vous allez dire que c'est la faute de ceci, c'est la faute de comme ça. Non, c'est parce que... Non. Vous comprenez un peu? Non, les filles, prenez votre vie en main. C'est dur, mais vous allez y arriver. Dieu n'a jamais dit que la vie allait être facile. Qu'on allait être, la vie allait être facile, tout allait être... Non. Il a dit qu'on va travailler à la sueur de notre fond avant de manger. Alors travaillez. Mettez-vous au travail.
Travaillez et vous aurez. Oui, Dieu bénit les mains des personnes qui cherchent. Dieu bénit ceux qui travaillent sincèrement. Et lorsque tu travailles, tu gagnes ton argent sincèrement. Maman, quand tu manges ça, ça a le goût. Le goût n'est pas pareil que Porti Dubaï, ou c'est Porta Porti, ou c'est Porti Dubaï, ou c'est Porta Porta, ou c'est quoi là. Le goût n'est pas pareil. Parce que quand tu manges l'argent des caca, que tu penses seulement au caca, tu as la nausée. Tu ne peux que venir faire sur Internet, genre, oui, mais non, toi-même, tu sais que quand tu penses au caca, que tu avales, tu penses au sperme que les hommes versent dans ta bouche, tu avales. Même si ce n'est pas les caca, les hommes qui financent, ils ont on appelle ça comment, on appelle les choses là comment? Enfin, vous savez, moi, c'est pas mes trucs. Ils ont les gens qui aiment tout expérimenter là. Les gens qui aiment tout expérimenter là, on les appelle comment là, mes reines? Les gens qui aiment tout expérimenter, là, ils aiment expérimenter les trucs. On les appelle comment? Dites-moi en commentaire. Les hommes qui aiment tout expérimenter, ils aiment tout expérimenter là. C'est-à-dire qu'ils te mettent dans les narines, ils te mettent ici, ils te mettent là-bas. Quand tu manges le jardin là, toi-même tu as la nausée, tu commences à manger comme ça, tu as la nausée de ton propre corps. C'est-à-dire que tu as la nausée de ton propre corps. Tu as oublié d'être déshabillé même sur les réseaux sociaux pour que les gens viennent commencer. On t'aime beaucoup. Commenter, on t'aime beaucoup. Tu es belle, tu es reconnaissante. Parce que tu cherches la reconnaissance. Tu es belle, tu es sexy, tu es ceci. Parce que c'est ça qui te réconforte. Oui, c'est ça qui te réconforte. C'est ça qui te nourrit de l'intérieur. Parce que toi-même, tu sais que la façon dont tu gagnes ton argent là. Vous savez, l'argent que tu gagnes à la sueur de ton fond, quand tu manges ça, tu arrives dans un magasin. Maman, tu es content de savoir que, en tant que femme, tu peux t'offrir des choses toi-même. C'est-à-dire que tu as confiance. Non, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pareil que l'argent de porta-porti. Porti-porta, voilà, c'est ça. Porti-porta, ce n'est pas pareil les filles. Travaillez, et c'est lorsqu'on est jeune qu'on le fait. Ne vous découragez pas. Même si vous n'avez personne pour vous encourager, je vous ai dit dès le départ, tout le monde ne va pas comprendre votre mission de vie. Tout le monde ne va pas comprendre ce que vous voulez faire. Et n'essayez pas de faire de sorte que tout le monde doit comprendre. Non, restez focus dans vos positions. Vous me voyez comment je suis carré, non? Carré dans mes positions. Même si 1000 personnes viennent m'insulter, la niette dans mes positions. Moi, je suis têtu. Carré, reste focus, carré dans tes positions. Tout le monde ne peut pas te comprendre. C'est-à-dire que tu vas être dans un système où tu vas avoir ceux qui te comprennent, ceux qui ne te comprennent pas. Et tu vas cheminer avec ceux qui te comprennent. Voilà tes clients, ceux qui te comprennent. Vous comprenez un peu ma famille royale, vous comprenez les reines. C'est comme ça. Ne vous découragez pas. Oui, ne vous découragez pas. Les gens que vous aimez ne vont jamais vous accompagner. Lorsque vous débutez, ils vont se rallier. Même les maris. Les maris se rallient quand ils voient que ça marche. Quand ils voient que ça marche, c'est toi qui vas lui prouver que voilà, j'ai accepté ce métier. Je reste dans ce métier-là. Voilà, j'ai accepté ce métier. Je suis dedans. Que ça paye, ça ne paye pas. Je donne la valeur à ce que je fais. Et c'est comme ça que même le mari va adhérer. Parce que en fait, vous devez comprendre que les hommes sont dans le concret. Les hommes ne savent pas supporter. Tu vends une marchandise, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Le mari va commencer à insulter. Ah, laisse ça. Les choses que tu vends, là, on ne voit jamais l'argent de ça. Mon frère, laisse les choses là. Les choses que tu fais, oui. C'est à toi de faire de telle sorte qu'il adhère à ça. Parce que oui, vous êtes deux êtres différents. Ce n'est pas parce que tu adhères à un concept que le mari va forcément adhérer, non. Il a sa vision à lui, il a sa façon de voir les choses à lui. Vous n'avez pas la même façon de voir les choses. C'est choquant parce que oui, en tant qu'épouse, on aimerait que quand on a une activité, le mari adhère, qu'il nous booste, qu'il adhère tout de suite. Non, ce n'est pas tous les hommes. Oui, quand le projet n'est pas commun, ce n'est pas tous les hommes les reines. Excusez-moi. Qu'on ne vous trompe pas, ce n'est pas tous les hommes. Vous connaissez nos hommes bantous, vous croyez que c'est facile pour un homme bantou d'accepter que sa femme vienne sur les réseaux sociaux parler de sauvagerie et que les hommes, ils vont adhérer ça facilement. Non, ça demande du temps. Bonsoir Carole. Ça demande du temps, non. Il ne va pas forcément comprendre où tu vas, non. Où tu viens sur les réseaux sociaux pour parler de ta vie, pour parler de tes expériences. Vous pensez que c'est facile? Non, ce n'est pas facile pour personne. Donc tu ne peux pas d'un coup, ça ne peut pas se faire d'un coup comme ça, de bâton magique. Nous on parle de nos expériences, vous voyez comment je parle de mes expériences. Je parle de mon passé, je parle de... Vous pensez que c'est facile pour un homme, voilà, de voir sa femme en train de... Non, c'est pas facile. Ça va prendre du temps.
Il peut ne pas comprendre. Ça peut prendre du temps. Mais c'est à toi de l'amener à comprendre que, chérie, voici où je vais. Voici mon but. Et c'est lorsque tu vas être engagé dans ce que tu fais qu'il va prendre conscience de tout ça. Lorsque tu vas lui montrer que tu es engagé tout plein, que tu ne badines pas avec parce que tu as compris ta mission. Tu sais là où Dieu veut t'amener. C'est là où le mari va adhérer. Ben oui, c'est toi qui vas devoir prouver. C'est là où le mari va adhérer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? C'est une soirée échange. Je vais répondre à quelques questions. Est-ce que vous avez des questions, ma famille royale? Vous avez des questions? Si vous avez il y a une ou deux questions, je vais répondre. Il est quelle heure? 21h moins le quart. Charlie, merci. Carole, merci. Bienvenue à vous. Biacorp, merci. Voilà, si vous n'avez pas de questions, c'est bon, on va devoir se laisser, non? C'est un message, ça brûlait là, il fallait que, voilà, je vous passe ce message. Voilà. C'est spontané, c'est pas préparé. J'avais à cœur de vous passer ce message. Voilà, ne vous découragez pas les reines. Beaucoup de courage à vous. Vraiment, je vous envoie des ondes positives. Ne vous découragez surtout pas. Les affaires ne vont pas donner d'un coup, ça prend du temps. Lorsque tu mets une activité sur pied, ne te dis pas tout de suite, ça va aller. Non, ça va aller doucement, petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et un jour, tu verras seulement que ça va exploser. Ne te laisse pas faire en te disant, ouais, les autres, ça marche, machin. Non, tout ce que tu vois, ils ont arrivé à un certain niveau, ils ont payé le prix parce que rien n'est donné cadeau. Moi, je dis ceux qui travaillent sincèrement, et je ne vous parle pas des gens de porte à porte. Moi, je dis ceux qui travaillent sincèrement. Je ne vous parle pas des gens qui font semblant de travailler. Vous font croire que ils travaillent. Non. On est en Occident, on connaît le statut de chacun. Voilà. Et quand on est intelligent, on a besoin de ça. On sait que voici ce que quelqu'un peut gagner. Lorsque on est très éveillé, on sait qu'on peut suivre telle personne parce que on peut avoir la traçabilité des revenus de la personne. On sait ce que la personne fait. On sait que machin truc. Il y a des gens, moi je sais même pas comment vous arrivez à faire. Vous comprenez un peu. Donc, je vous parle des gens vraiment qui mouillent le maillot. Pour qu'ils arrivent au stade où ils sont, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, ils ont mouillé le maillot, ils ont travaillé. On a vu ces gens partir de 0 à 10. C'est-à-dire que tu ne peux pas douter de leur évolution. Tu ne peux pas douter des biens qu'ils ont. Parce qu'on les a vus, même sur Internet, partir de 0 à 1. Ce n'est pas des gens qu'on a vus dès qu'ils se mettent nus. Demain, on les voit déjà qu'ils ont une voiture. Demain, on les voit déjà que... Parce que vous savez, quand les gens sont sur l'écran, il y a des hommes qui sont prêts à tout. Il y a des hommes complexés. Ils sont prêts à tout pour financer, pour dormir avec. Demain, tu entends telle personne à la voiture, telle personne. Elle travaille quoi? Tu ne connais pas. Tu ne vois jamais ce que la personne travaille. Même quand tu vois ce que la personne travaille et tu vois le rythme de vie, quand tu associes, est-ce que ça colle? Non. Vous voyez, donc je vous parle ici de ces gens qu'on a vu batailler, on a vu commencer et petit à petit sont arrivés à un certain niveau. On les a vus commencer, vous les avez vus commencer. Donc ça doit vous édifier pour vous dire que ce que vous vivez là, ça va passer. Que c'est un processus normal. Tout le monde passe par là. Ce que vous vivez, c'est un processus normal. Tout le monde passe par là. Donc, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de courage à vous. Passez une bonne nuit. Voilà. Je vais trouver mon sugar daddy. Quand le mari part se coucher, la femme doit suivre. Donc, moi, je suis partie.